Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Vraiment, je voulais aborder ce sujet sur la chaîne. Je pense que je voulais aborder ce sujet depuis que j'ai moi-même eu des cours sur l'embauche et comment ça se passe un entretien d'embauche. Alors personnellement, mes cours étaient plus tournés sur comment recruter quelqu'un, mais c'était vraiment hyper intéressant aussi en tant que future personne recrutée, puisque ça allait être aussi par la suite moi qui allais chercher du travail. Donc c'était vraiment hyper utile parce que pour la suite, pour mes entretiens d'embauche, j'étais quand même beaucoup moins stressée en ayant eu ces cours et ces conseils. Et voilà, j'étais beaucoup plus à même de convaincre l'employeur de m'embaucher. Donc je pense que ces conseils, j'espère, vont vous être autant utiles que moi, ils m'ont été utiles pour ensuite trouver du travail. Alors ces conseils, bien sûr, fonctionnent pour la recherche d'un poste. Si vous êtes par exemple diplômé EJE et que vous voulez maintenant rechercher un poste, ou si vous êtes même stagiaire et que vous recherchez tout simplement un stage, mais je voulais que cette vidéo soit vraiment tournée pour les futurs apprentis EJE qui pour moi sont dans une situation encore plus difficile parce qu'ils sont presque un peu entre les deux. C'est pas des stagiaires parce qu'ils sont rémunérés et restent longtemps, mais en même temps c'est pas un poste où on va faire une candidature via Pôle emploi parce qu'il y aura une annonce. Là c'est vraiment un peu plus particulier, c'est généralement un peu entre les deux et je sais que c'est très difficile, donc c'est pour ça que je voulais vous partager ces conseils là. Parce que pour tous les apprentis, avoir réussi les sélections d'admission, ça ne suffit pas. Il faut aussi trouver un employeur. Donc c'est vraiment une étape indispensable de passer par ce parcours de recherche et très certainement l'entretien d'embauche. Et je sais que ça peut vous concerner parce que même si la rentrée est très bientôt, vous pouvez encore trouver un maître d'apprentissage jusqu'en novembre. Donc il reste un petit peu de temps si jamais vous n'en avez pas encore aujourd'hui pour entrer en formation, même si vous avez réussi les sélections. Et je sais aussi que ça peut intéresser des personnes qui envisagent l'apprentissage peut-être que pour la rentrée de l'année prochaine, mais qui commencent à se poser des questions sur les démarches, sur comment trouver un employeur, parce que c'est vrai que c'est jamais trop tôt finalement pour trouver un employeur. La démarche était tellement difficile que voilà, avoir les conseils au plus tôt dans la recherche, ça ne peut que aider. Que vous soyez du coup à la recherche pour cette année ou pour l'année prochaine, j'ai une surprise pour vous en plus de cette vidéo. J'ai créé un nouvel accompagnement en ligne qui me tenait très à cœur de créer vraiment depuis longtemps. Et l'idée dedans, c'est de vous accompagner pour vraiment créer une méthodologie de recherche efficace pour trouver un employeur, un maître d'apprentissage. Je vous aide aussi pour travailler votre candidature, que ce soit une candidature convaincante. Et je vous partage tout ce qu'il faut savoir pour éviter les erreurs courantes et vraiment se démarquer des autres personnes qui postulent, des autres candidats. L'idée, c'est de mettre un maximum de chances de votre côté pour réussir à décrocher un entretien et donc à décrocher un contrat d'apprentissage. Ce programme, il s'appelle Devenir apprenti EJE et à l'occasion de sa sortie et aussi à l'occasion de la rentrée, j'ai créé un code promo valable jusqu'à dimanche. Donc ce code promo, c'est apprenti et il vous permet d'avoir 50 € offerts sur l'achat de ce programme. Je vous mets en description en dessous de cette vidéo un lien vers une page qui vous expliquera tout en détail, tout le contenu pour que vous puissiez voir ce qu'il y a exactement dedans. Ceci étant dit, c'est parti maintenant pour 5 conseils pour réussir un entretien d'embauche en tant que futur apprenti EJE. Le premier conseil, c'est de s'être renseigné sur l'établissement là où on va. Parce que souvent, quand on postule, on a un peu tendance à postuler un peu partout et on oublie exactement les spécificités de chaque endroit et même des personnes qui font simplement des copier-coller et qui envoient un maximum d'endroits. Alors bon, ça c'est, on reviendra éventuellement là-dessus, mais bon, ça c'est aussi une certaine façon de fonctionner qui me semble pas très efficace. Mais en tout cas, au moment de l'entretien, ça va être indispensable d'avoir fait des recherches sur l'établissement, de pouvoir être capable d'en parler, de faire du lien éventuellement si vous avez vu quel était leur projet, leur organisation, leur façon de faire. Sur internet maintenant on trouve beaucoup de choses, ça peut être simplement des articles que vous avez lus qui peuvent être parus dans un journal local, souvent c'est remis sur internet, ou alors tout simplement si l'établissement a un site internet où il va parler un petit peu du projet, des valeurs, du fonctionnement. Souvent c'est plutôt à destination des familles, mais c'est important que vous ayez fait ces recherches-là, que vous soyez capable d'en parler, de faire du lien avec le projet. Ça va vraiment être le meilleur argument à mon sens pour montrer votre motivation, parce que ça veut dire que vous avez vraiment fait des recherches et que vous êtes capable de personnaliser les réponses selon l'endroit où vous êtes et vraiment montrer pourquoi vous voulez ce lieu et pas un autre. Vraiment être capable de t'appuyer sur ça dans ce que tu dis ou pour répondre aux questions, ça va énormément t'aider à te démarquer. Le deuxième point, ce qui va être important, c'est de t'être entraîné avant.
de savoir déjà un petit peu quelles vont être les réponses aux questions les plus courantes, d'avoir anticipé voilà, tes réponses sur le lieu, sur la formation. Et le mieux pour ça, c'est aussi de t'entraîner, alors soit face à un miroir tout simplement si tu es seul, ou soit avec une personne de confiance, d'établir une trame et de faire un examen blanc, un entretien blanc avec cette personne. Pas forcément pour que la personne t'évalue, mais pour que toi déjà tu puisses un petit peu t'auto-évaluer et te dire non, cette réponse, c'est finalement pas ça que je voulais dire, je me rends compte que ça sonne mal, et pouvoir un petit peu retravailler tes réponses, ou alors à force de t'entraîner, être beaucoup plus à l'aise pour les dire. Dans tous les cas, ça va t'apporter énormément, ça va te permettre de venir un petit peu préciser ce que tu veux dire dans tes réponses, et de ne pas être constamment dans l'improvisation au moment de l'entretien. Bien sûr, tu ne pourras pas tout anticiper, mais ce qui sera anticipé, c'est déjà ça de gagner, où tu seras beaucoup moins en stress, ce sera beaucoup plus facile de répondre et d'avoir des réponses travaillées, pour pouvoir avoir un peu moins d'improvisation à faire et que l'improvisation soit même plus facile parce que tu auras déjà une base sur laquelle t'appuyer. Donc vraiment, s'entraîner pour moi, c'est la clé pour pouvoir réussir un entretien. Le troisième point, c'est de faire attention à son langage non verbal et notamment avoir une bonne tenue. Alors, pour commencer, on peut se détendre. Je sais que c'est pas facile, c'est un moment stressant, c'est normal, mais on peut se détendre. À mon sens, si tu as quelques signes de stress, c'est pas grave, c'est même normal en fait. Si voilà, tu te touches un petit peu les mains, tu frottes tes deux mains comme ça discrètement parce que c'est une façon pour toi de gérer le stress, de toucher tes mains. À mon sens, si c'est quelque chose comme ça de petit, ce n'est pas très grave, c'est normal que tu sois stressé. Et généralement, au fur et à mesure de la conversation, le stress s'évacue un petit peu et voilà, on voit qui tu es vraiment sans le stress au fur et à mesure. Donc un petit peu de stress, à mon sens, c'est pas grave et tu n'es pas obligé de faire entièrement attention à tous les signes renvoyés par ton corps. Si tu estimes pour toi que par contre tu as vraiment beaucoup de tics avec tes mains, que tu ne sais pas comment faire, tu peux tout simplement les poser sur tes genoux, comme ça elles sont verrouillées on va dire sur les genoux et c'est plus un problème, mais vraiment si tu en as beaucoup, sinon à mon sens, c'est pas le plus grave. Par contre, au niveau du non-verbal, ce qui va être absolument à éviter, c'est de se renfermer. Alors, se renfermer par exemple sur sa chaise, sur sa posture sur la chaise, en étant, voilà, recroquevillé sur soi, d'avoir le menton bas. Ça, c'est des signes qui vont montrer que voilà, on veut se cacher, on veut se protéger, on veut presque ne pas être là, et ça c'est un signe à absolument pas montrer. Et aussi au niveau de sa voix, de ne pas être enfermé au niveau de sa voix, si on parle très vite, tout doucement, pas très fort, qu'on veut vite en finir avec la question, effectivement on se dit bah peut-être que la personne n'a pas envie d'être ici, c'est pas le meilleur moyen de montrer sa motivation. Donc c'est vraiment les deux éléments à mon sens où il faut faire vraiment attention au niveau du non-verbal. La priorité c'est ça. Alors bien sûr tous les tics de stress qu'on peut avoir, de la main dans les cheveux, des tics de langage, effectivement si tu peux le travailler avant pendant l'entraînement c'est bien, mais si tu en as quelques-uns c'est pas rédhibitoire, on sait que tu vas être stressé à ce moment-là. Mais vraiment, le fait d'être renfermé, c'est pas du tout accueillant et ça montre aucune motivation pour le recruteur qui va être en face. Donc pour moi, c'est là où il faut vraiment faire le plus attention. Le quatrième conseil qui va un petit peu t'aider à mon sens pour l'entretien, c'est de ne pas te sentir interrogé. Vraiment, un entretien d'embauche, on n'est pas là pour être interrogé, on est là pour échanger. Ça doit aller un petit peu dans les deux sens. C'est vrai pour n'importe quel emploi et en quelque sorte c'est aussi vrai pour un poste d'apprenti EJE. On est autant là pour évaluer que le lieu va nous plaire, que l'employeur qui est là pour évaluer si nous on va être bien pour ce poste-là. Alors bien sûr quand on est apprenti souvent on a moins le choix donc on va peut-être être moins exigeant, mais en tout cas pour un poste, moi ça m'est déjà arrivé de faire des entretiens qui se passaient très bien, où j'étais là aussi pour poser des questions et où au fur et à mesure finalement je me suis rendu compte que peut-être que l'intitulé du poste me semblait bien à l'origine, mais finalement l'organisation, les valeurs renvoyées, ça ne me parlait pas, je n'avais pas envie d'aller travailler là-bas et donc même si j'avais été acceptée, je me suis autorisée à dire non parce que je ne voulais pas m'engager à cet endroit-là. Donc c'est autant un échange, c'est autant une évaluation d'un côté que de l'autre. Il faut pas voir ça comme un interrogatoire où ça va être vraiment toi qui évalues si tu es au bon endroit. Tu peux aussi te permettre de poser des questions et de voir si c'est un endroit qui va te convenir, qui va te plaire, ou si finalement c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Et l'effet qui se coule de ça, c'est que de poser des questions, de un petit peu te renseigner en même temps pendant l'entretien, enfin du moins demander des informations un peu plus approfondies, ça va montrer ta motivation
et ça va être hyper convaincant pour le recruteur en face. Donc vraiment, autorise-toi à penser que ce n'est pas que l'autre qui t'interroge, toi aussi tu peux poser quelques questions, et parce que en plus de te confirmer que c'est un endroit qui va t'intéresser, ça va aussi montrer que tu es motivé, que tu as envie d'en savoir plus et potentiellement d'y aller. Et le 5e point, il fait un petit peu de lien avec tout ça, c'est de travailler ton discours. Vraiment, c'est pour moi ce qui va t'aider à te démarquer des autres. Si tu travailles par exemple ton vocabulaire, ta façon d'expliquer les choses pour avoir un vocabulaire plus précis, plus professionnel, tu vas vraiment montrer aux recruteurs que tu es sur la même longueur d'onde qu'eux, que tu es sur la même vision du métier qu'eux, et ça c'est vraiment ce qui va le plus les convaincre en fait de ta motivation. Pareil quand tu racontes des expériences, des choses qui se sont passées dans ton parcours pour les mettre en valeur, si tu les travailles, que tu viens vraiment être précis et dire tout ce qui est intéressant, enfin sans rien oublier, ça va vraiment montrer aux recruteurs qui tu es, comment tu travailles, et ça va être hyper convaincant pour eux. Pour moi, c'est quelque chose d'indispensable à faire à la fois dans sa lettre de motivation et aussi dans sa préparation pour l'entretien. C'est 2 moments où il faut vraiment penser à ça, à travailler son discours pour se démarquer positivement des autres candidatures. Souvent, on se dit que pour se démarquer, il faut être original, faire plein de choses originales, un CV avec plein de couleurs, des choses comme ça. C'est peut-être vrai dans certains domaines, je pense tout ce qui va être créatif, artistique, je sais pas, la publicité, le marketing, des choses comme ça. Peut-être qu'effectivement, c'est important. Pour la petite enfance, à mon sens, la façon de se démarquer au mieux, ça va vraiment être sur le fond, bien plus que sur la forme, sur comment on travaille son discours, comment on en parle, qu'est-ce qu'on utilise comme mots. C'est ce qui va être hyper convaincant pour montrer aux recruteurs en face qu'on est vraiment la personne qu'il faut. C'est, à mon sens, le meilleur moyen de se démarquer et de montrer toute sa motivation, toute son envie de postuler et de travailler ensuite sur ce lieu. Donc voilà pour moi 5 points à absolument travailler pour réussir un entretien d'embauche en tant qu'apprenti EJE, mais pas que. Donc déjà, s'être bien renseigné sur l'établissement, comment il fonctionne, avoir un maximum d'infos à ce niveau-là, s'être entraîné en amont, avoir une bonne tenue, notamment au niveau du non-verbal, ne pas se sentir interrogé, c'est un échange, ce n'est pas qu'un interrogatoire, et surtout travailler son discours. Tout ça, c'est ce qu'on va venir travailler dans le programme Devenir apprenti à EJE. Tout ça et bien plus, bien sûr, il y aura bien plus de conseils, d'astuces. Donc si aujourd'hui, tu veux rechercher un maître d'apprentissage avec une méthodologie claire, si tu veux préparer une candidature qui va être convaincante à la fois sur l'aspect plutôt écrit de la lettre de motivation et tous les autres documents, ou à l'oral avec la préparation de l'entretien d'embauche, et si tu veux savoir quel argument utiliser pour maximiser les chances de convaincre un employeur de t'embaucher, ce programme peut vraiment t'aider. Donc je te rappelle que jusqu'à dimanche, grâce au code apprenti, tu auras 50 € offerts. Et du coup, je t'invite à aller voir toutes les informations que je mettrai dans le lien dans la description. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici. J'espère que ces conseils vont vraiment pouvoir t'aider. Et puis, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Devenir éducateur de jeunes enfants.